Tonight, we're going to be talking about genetic evidence that support a literal Adam and Eve. Et donc ce soir, on va parler d'évidence, des évidences très claires concernant le fait que Adam et Ève étaient bien des personnages qui ont existé. So I'd just like to share with you that 10 years after I was saved, I was a theistic evolutionist. So I couldn't 10 ans imagine. après m'être converti, j'étais un chrétien mais évolutionniste. So I knew I was a Christian and I knew I was saved, and I just hadn't dealt with all the complexities of the creation evolution controversy. Je savais qu'en tant que chrétien, je savais que j'étais sauvé, mais je n'avais encore pas pris le temps de regarder bien en détail toute cette controverse au niveau des origines de l'évolution et de l'évolution théiste. So because for most of my adult life I had been an atheist, Parce que pour la plupart de ma vie, j'ai été un athée. my mind worked in terms of naturalism. I really had trouble with miracles. Ma pensée était vraiment tournée vers le matérialisme et j'avais de grands problèmes avec les miracles. So when I actually, I had a moment in my life where I decided that to be more faithful to Christ, I decided to surrender to Scripture. Et donc, à un moment de ma vie, j'ai choisi d'être beaucoup plus fidèle à Dieu et donc de me soumettre à l'Écriture, à la Bible. And so I guess I would encourage Christians who haven't yet done that their faith will be stronger if they get comfortable with miracles. Et donc, j'aimerais encourager tous les chrétiens qui seraient dans ce cas-là à être vraiment avoir plus de foi dans la Bible et pour affermir leur foi. C.S. Lewis said that you can't be a Christian unless you can accept the miraculous. Et j'aimerais même dire que vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'acceptez pas même les miracles. And yet I struggled with that for a long time. Et ça a vraiment été un problème pour moi pendant pas mal de temps. Before we actually look at the genetic evidence, I'd like to just ask you to consider if there was a literal Adam and Eve, what would they be like? Et donc, avant de voir vraiment les preuves, j'aimerais vous poser la question, mais s'il y avait vraiment eu un vrai Adam, une vraie Ève, comment était-il? Et comment ça serait? So according to Scripture, Adam and Eve, before the fall, were free of sin. They were spotless. D'après la Bible, Adam et Ève étaient parfaits, libres, ils n'étaient pas pécheurs. If they were miraculously created, they would have no mutations. Si Dieu les avait créés, ils n'avaient aucune mutation. And if they were designed by God, they would carry all of the virtues of humanity. Et s'ils avaient été faits façonnés par Dieu, ils portaient en eux toutes les belles choses de l'humanité. All forms of human beauty would have been built into their genomes. Donc toutes les formes de la vie auraient été incluses aussi dans leur génome. All gifts and talents. Tous les dons et tous les talents. They would have been incredible. Ils devaient être incroyables. They would not have looked like an ape man. Ils n'auraient pas ressemblé à un homme des cavernes. Okay. Ou So un homme singe, pardon. let's go ahead to the first slide. On peut avoir la première diapo, s'il vous plaît? Merci. Okay. So over 20 years I've been doing genetic research that affirms Scripture. And Donc pendant plus de 20 ans, j'ai conduit des recherches qui confirmaient la Bible, l'Écriture. And my experience, and actually my colleague Rob Carter, who's kind of the other investigator who did this research, we both realized that over the years, we consistently find that good science affirms Scripture. Et donc avec mon collègue Robert Carter, donc d'ailleurs celui qui a mené la plus grande partie de ce travail, du travail que je vais vous présenter ce soir, on a toujours trouvé ensemble que la bonne science confirme l'Écriture. Okay. So this is a picture of my good friend and colleague Robert Carter. Donc voilà son bon collègue et ami Robert Carter.
And most of the actual data and results that I'm going to show are the product of his hard work. Et donc la plupart des données qui seront montrées ce soir sont vraiment le résultat de son travail, de son dur travail. And many other excellent collaborators. Ainsi que d'autres collaborateurs tels que Wes Bryan, John Baumgartner, Francine Smith et bien d'autres aussi. Yeah. So here's some resources, because I can only touch on a few things tonight. But there's the first resource is Adam, Eve, and Evidence, The Descent of Man. It's not really a resource yet because it's being written. Rob and I are in the middle of preparing that book. But it will be a comprehensive analysis of genetic evidence supporting a literal Adam and Eve. Et donc, comme je ne vais pas pouvoir couvrir tous les sujets ce soir, on va juste toucher 2-3 points. Vous avez ici une liste de ressources qui parlent de ce sujet. Bien sûr, Adam, Ève, évidence pour la descendance de l'homme. C'est un livre qui est encore en préparation, donc ce n'est pas vraiment prêt, mais il y a bien d'autres données qui sont disponibles, et donc vous pouvez regarder sur le site logosera.org et vous allez trouver différents papiers qui vous donnent beaucoup plus d'arguments encore. So in addition to that, there's 2 articles that can be downloaded for free from the website logosra.org. Donc 2 articles en plus peuvent être téléchargés donc du site, comme je l'ai déjà dit, logosera.org, Adam, Ève et les évidences, et puis à la lumière de la génétique, Adam, Ève, et la création et la chute. So those will go to much greater detail than I can present tonight. Et donc ces papiers vont beaucoup plus en détail que ce que je peux vous présenter ce soir. So before we talk about the science, let's talk about why this matters. Donc avant de parler de la science, on va essayer de voir, mais pourquoi c'est important de voir cela. The biggest issue is the character of God. La plus grande chose, c'est de voir le caractère de Dieu. The most important objection to Christianity is, if God is good, why evil, death, suffering? La plus grande objection aujourd'hui à la foi chrétienne, c'est de dire, mais si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il le mal et la mort? No one has an answer to those questions Et personne n'a une réponse à ces questions, except Bible-believing Christians, si ce n'est les chrétiens qui croient vraiment la Bible. because the Bible clearly reveals that God, He made a perfect creation, and then there was a fall, and so the fall wasn't God's purpose or design, it was a consequence of the rebellion of angels and men. Et donc, en lisant la Bible, on s'aperçoit, enfin, quand la Bible nous parle de toutes ces choses, elle nous parle justement du pourquoi, et que ce n'était pas le plan de Dieu d'apporter le mal et la mort dans le monde, mais que cette mort et le péché est la résultante du péché de l'homme. So when people shake their fist at the Lord, they should consider whose fault it was that the fall happened. It's not God's fault. Et donc, au lieu de rejeter la faute sur Dieu pour le mal et la mort, mais on devrait plutôt regarder, mais à qui était la faute au départ? Ce n'est pas la faute de Dieu. If God created through evolution, that means that there's billions of years of death and suffering as His mechanism, and the evolutionary mechanism is death of the unfit. Et donc, si Dieu a créé par l'évolution, alors il y aurait au cours de très longues périodes de temps la mort et la souffrance qui est présente dans ce monde. But God is not the author of death. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la mort. God is the defeater of death. Dieu a promis de vaincre la mort. The second major Et issue. il l'a vaincu. Yes, I'm sorry. No, that's fine. Is Scripture trustworthy? It's a big problem, isn't it? Un autre enjeu, c'est de savoir, mais l'Écriture est-elle digne de confiance? C'est important, n'est-ce pas? If the first chapters of the Bible are mythology or some type of allegory or some type of philosophical abstraction, on what basis can we trust the rest of Scripture? Si le premier chapitre de la Genèse, c'est de la mythologie, ou c'est simplement une allégorie, ou quelque chose qui ne s'est pas vraiment passé, mais alors comment pouvons-nous faire confiance au reste de la Bible? Thirdly, the question is, who are we? Are we special? Et la troisième question, mais c'est qui sommes-nous? Sommes-nous spéciaux? Evolution tells us that we're clever monkeys. Les évolutionnistes nous disent que nous sommes simplement des singes évolués. The Bible says we were created in God's image. Et la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. So
Why did Jesus have to go to the cross? Pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix? If death and suffering and sin go back to deep time, then in what way was there a reason that those things were natural? Then why did Jesus have to go to the cross? Si la mort et la souffrance ont toujours existé dans ce monde, donc au cours de longues périodes de temps, mais pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix? Y a-t-il une raison à la croix? Jesus died on the cross to rescue us from the consequences of the fall. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver, nous sauver des conséquences de la chute. If there was no fall, the cross makes no sense. S'il n'y a pas de chute, alors la croix n'a aucun sens. Lastly, what is heaven like? Is there heaven? Can we believe in a supernatural heaven? Est-ce que le ciel existe? Y a-t-il un ciel? Pouvons-nous croire de façon surnaturelle en un ciel? As a theistic evolutionist, I struggled with that. Et en Because tant qu'évolutionniste, j'avais vraiment des difficultés avec cela. I had a naturalistic mentality, so I struggled with the miraculous nature of the heavenly paradise that Christ promised us, each one of us. Et donc j'avais un problème avec le paradis terrestre que Dieu nous promet. So a lot of people think that are now, because they're having trouble believing in the miraculous, they're thinking heaven will be just this earth cleaned up through politics and technology. Et donc certains, comme ils ont de la peine à croire au miracle, ils se disent que finalement le paradis, c'est simplement cette terre qui sera modifiée, régénérée, améliorée avec toute la technique aujourd'hui. So maybe that paradise would come about through transhumanism. Et donc ce paradis serait donc une partie où viendrait à travers le transhumanisme. But Jesus is very clear. Mais Jésus est très clair là-dessus. He is preparing a place for us. Il nous prépare une place. And in heaven there will be no sun and no ocean. Et au ciel, il n'y aura pas de soleil ni d'océan. And God will be the light. Et Dieu sera la lumière. Okay. So there are three types of evidence now affirming a literal Donc, il y a Adam and Eve. 3 types de preuves qui confirment une existence réelle pour Adam et Ève. First is scripture. Premièrement, l'écriture, donc la Bible. Second is history. Deuxièmement, l'histoire. And the third is genetics. Et la troisième, la génétique. Okay. So evidence from scripture is the strongest evidence. It's more important than genetic evidence. It's more important Les than history. preuves liées aux Écritures sont les preuves les plus importantes. C'est beaucoup plus important que même les preuves que l'on pourrait avoir de la génétique, parce que ça vient de la Bible. Okay, so I'm not going to talk about the obvious verses in the Old Testament. I'm just going to talk about verses about Adam and Eve in the New Testament. It turns out most references to Adam and Eve are in the New Testament. Sorry. No problem. Donc je ne vais pas parler de tous ces versets qui parlent d'Adam et Ève dans l'Ancien Testament, mais je vais me tourner plutôt sur le Nouveau Testament et les nombreuses citations du Nouveau Testament qui concernent Adam et Ève. So the New Testament authors extensively quote Genesis, especially Genesis 1 through 11. Donc les auteurs du Nouveau Testament vont citer abondamment la Genèse comme étant historique, et en particulier les 11 premiers chapitres de la Genèse. Specifically, they speak of the fall, Ils vont parler spécifiquement de la chute, the serpent, du serpent, Adam, Eve, Cain, and Abel, d'Adam, d'Ève, de Caïn, d'Abel, Seth, Thank you. Enoch, the flood, and Noah. de Seth, d'Enoch, du déluge et de Noé. Okay, so I actually had some really good verses for you, but I think you know the verses, and we have to get to the genetics, right? So J'ai quelques très bons versets que je pourrais partager avec vous, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Sinon, d'ailleurs, vous pouvez les rechercher dans votre Bible, c'est un bon exercice. Et j'aimerais passer et arriver aux données génétiques aussi encore ce soir. So some people treat people who are Bible believers as if we're a cult, a new cult that has invented the idea that maybe Genesis is history. Et donc certains nous traitent les chrétiens qui croient en Adam et Ève comme finalement une sorte de secte. And I didn't get the second part of the sentence. Okay, so No, that's fine. basically,
people have accused us of that this is a modern phenomenon and that the ancient peoples never actually took Oh oui, Genesis literally. Ok. Donc, il nous accuse de produire quelque chose de nouveau et que c'est une nouvelle histoire, mais que finalement, si on remonte dans le temps, nos ancêtres n'ont jamais cru à cela. Okay. So let's ask this question. Et donc, posons-nous la question. Who has believed in Adam? Qui a cru à Adam de façon historique? To begin with, the ancient Jews, On peut commencer avec les Juifs de l'Antiquité. contrary to some claims, it's very clear through ancient literature that Adam and Eve were considered real people. Et donc, on peut voir de façon très claire que ces personnes croyaient à un vrai Adam et une vraie Ève. The ancient historian and Jewish historian Josephus began his history of the world with Adam and Eve. Et donc, d'anciens historiens ont commencé, même et Joseph a commencé l'histoire, son livre d'histoire en citant donc Adam et Ève. So the authors of the New Testament, as I just mentioned, clearly acknowledge the reality of Adam and Eve. Les auteurs du Nouveau Testament, et Jésus inclus, croient tout à fait en un vrai Adam et une vraie Ève. The early church fathers, their writings clearly speak of a literal Adam and Eve. Les premiers pères de l'Église parlaient aussi clairement d'Adam et Ève de façon littérale. The Catholic Church and the popes have consistently, throughout the history of the church, affirmed that Adam was made from dust and Eve was made from Adam. L'Église catholique et les papes ont toujours affirmé que Adam avait été fait de la poussière de la terre et que Ève avait été faite de la côte d'Adam. The Protestant Church and Protestant leaders all affirm literal Adam and Eve. L'Église protestante et les personnes les plus importantes de l'Église protestante ont toujours affirmé aussi au cours du temps qu'il y avait eu Adam et Ève. So the great evangelists, Les plus grands consistently- évangélistes, yes, tels que Wesley, Moody, and of course most of today's Bible-believing Christians. et bien sûr la plupart des chrétiens d'aujourd'hui qui croient à la Bible. So Muhammad and most Orthodox Muslims believe the Quran, which in various places speak of a literal Adam and Eve. Et donc Mahomet, bien sûr, il croit au Coran, et la plupart des musulmans orthodoxes, mais quand on regarde aussi le Coran, il est parlé de Adam et Ève. Today, there are about 2 billion Christians in the world today and about 2 billion Muslims. Aujourd'hui, il y a à peu près 2 milliards de chrétiens dans le monde et 2 milliards de musulmans. This is more than half of humanity. Donc c'est à peu près, c'est plus que la moitié de l'humanité. A large number of those people believe in a literal Adam and Eve. Et donc une grande majorité de ces personnes croient en un Adam et Ève littéral. So this is a pretty impressive list. Donc c'est une liste assez impressionnante au niveau historique. We are not a small minority, an obscure cult. On n'est pas une petite minorité dans une secte assez obscure. The one thing I missed from this list is that the basic founders of every field of science were young earth creationists and believed in a literal Adam and Eve. Ce que je n'ai pas sur ma liste, c'est pas quand vous regardez les grands fondateurs de la science, eux croyaient aussi, étaient profondément croyants et croyaient aussi en un Adam et Ève tout à fait réel. Okay, so in terms of history, you know, genealogies are history. And, Vous savez, les généalogies, ce sont de l'histoire. and genealogies that are ancient are valid historical documents. Et donc, les généalogies sont des documents historiques très valables et très sérieux. The genealogies that descend from Adam are presented in the Bible in a very rational way. Et les généalogies qui nous présentent, qui montrent la descendance d'Adam, sont présentées d'une façon très valide. As the biblical history progresses, so do the genealogies. Et donc, comme la Bible progresse, ou le récit biblique progresse ou avance, nous voyons aussi les généalogies qui sont dérivées. So the Bible lists all the people from Adam to Abraham and reveals
that Adam was 21st generation. Et donc la Bible va nous détailler toutes les générations entre Adam et Abraham, et nous apprenons même qu'Abraham est la 21e génération après Adam. By the time of David, in Chronicles, it lists the genealogies from Adam to David, him being the 34th generation. Et donc dans les Chroniques, Chronique 1, nous allons lire que toutes les générations de Adam à David, et nous allons voir que David est finalement la 34e génération. Lastly, in Luke 3 of the New Testament, we read the genealogy of Jesus back to Adam. Et donc ensuite, dans Luc, dans le Nouveau Testament, nous allons lire la généalogie qui va de Jésus et qui remonte jusqu'à Adam. And he is the 77th generation. Et il est la 77e génération. Okay. So, a lot of you don't know this, but many people today have genealogies that go back to Adam and Eve. Vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont des généalogies qui remontent jusqu'à Adam. Large numbers of people can trace their ancestry to Charlemagne and other medieval kings. And through them, Charlemagne's genealogies go all the way back to Adam, and so do those other kings. Beaucoup de personnes peuvent remonter avec leur généalogie jusqu'à Charlemagne, you said? Charlemagne? Charlemagne, yeah. Okay. So, Oui. Et donc, à partir de là, on peut remonter même jusqu'à Adam. okay. So maybe that's an anomaly, some type of European anomaly. But you know what's interesting? If you go to Arabia, Et ce qui est intéressant, c'est parce que c'est peut-être juste quelque chose d'européen, mais si vous allez par exemple en Arabie, all of the Arabian tribes have their own genealogy. toutes les tribus arabes ont leur propre généalogie. And all these genealogies all go back to Ishmael. Et toute leur généalogie remonte à Ismaël, And from Ishmael to Adam. et donc d'Ismaël ensuite à Adam. So there are millions of people who somehow have genealogies that go back to supposedly a non-existent first couple. Et donc on aurait donc des millions de personnes qui auraient leur généalogie qui remonterait à des personnes qui n'auraient jamais existé. Okay, now we finally get to the genetics. Voilà, maintenant on va passer aux données génétiques et aux preuves génétiques. So there are 7 levels of evidence. Il y a 7 niveaux d'évidence ou de preuves. So last night we talked about the fall, and where we talked about evidence supporting Scripture, but also basically refuting evolution. Hier soir, on a parlé de la chute et notamment de ce que l'on pouvait voir dans la Bible et qui réfute tout à fait la théorie de l'évolution. Yeah, so I didn't say that very well, but genetic entropy supports both Scripture and refutes evolution. This is tonight. This morning. Sorry, it's getting late. This morning, we talked not about evidence for Scripture, but just evidence against evolution. Ce matin, on a parlé non pas des évidences pour la Bible, mais on a surtout réfuté la théorie de l'évolution. So both Andre and I presented 2 talks that basically said, no, the genetics indicate that evolution is not true. Et donc on a montré, donc John et moi ce matin, que finalement, à travers nos exposés, que à partir des données génétiques, on voit que l'évolution ne peut pas être vraie. But the genetics that I'm going to present tonight is mostly just defending Scripture. Mais les données génétiques que j'aimerais vous présenter ce soir sont des données qui défendent le récit biblique et confirment l'écriture. Let's start with evidence number 1. Et donc la première évidence, ça va être l'Ève mitochondriale. Okay. So mitochondrial Eve is a term many of you have heard. If you Et have, peut-être que vous avez entendu parler du terme, de la notion d'Ève mitochondriale. you can just Google this phrase and it'll pop up. And Et what you donc vous pouvez regarder dans Google et vous pouvez entrer Ève mitochondriale et regarder ce qui en ressort. And what you quickly learn is that scientists, there's the overwhelming consensus among geneticists that there was a woman. Et donc ce que vous allez pouvoir découvrir, c'est qu'il y a un consensus très général parmi tous les scientifiques que Ève, qu'il y a une mère de nous tous. Who is an ancestor to all human beings. Et qui est justement une ancêtre de nous tous, de tous les êtres vivants, And tous les êtres humains, je veux dire. and whose mitochondrial chromosome is in all living people. Et de laquelle le chromosome mitochondrial, l'ADN mitochondrial, est présent chez tous les êtres vivants. Is that interesting? Est-ce que c'est intéressant?
Yeah. Les êtres vivants, pardon. Merci. Okay. It's So, getting late. Autant pour moi, être humain. Merci beaucoup. Très important. so most of the websites that talk about mitochondrial Eve will be very quick to say, but don't. This is there is a woman who was our ancestor who gave us all that chromosome, that little tiny chromosome that only transmits through the mother. But please don't think that mitochondrial Eve is the biblical Eve. Et donc, la partie intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les évolutionnistes nous disent, oui, on peut trouver donc de façon très claire qu'il y a une femme qui a transmis son ADN mitochondrial à tous les êtres humains, d'accord, j'y arrive, mais surtout, ne croyez pas que cette femme corresponde à l'Ève de la Bible. So tonight I'll show you some evidence that. Donc ce soir, nous allons voir donc justement quelques évidences, quelques preuves. I will show evidence that suggests that mitochondrial Eve and the biblical Eve are the one and the same woman. Et donc je vais vous montrer ce soir que l'Ève mitochondriale et l'Ève biblique sont la même personne. So Rob Carter and I published a paper in 2007 where we analyzed all the known mitochondrial sequences at that time. Donc Rob Carter a publié un article en 2007 dans lequel il a analysé, il est parti de toutes les séquences mitochondriales disponibles à ce temps-là, et donc pour faire une étude dessus. So this paper was published in Nucleic Acids Research. Et donc cet article a été publié dans Nucleic Acid Research. You'll notice that just Rob's name is on it. Il y a juste le nom de Robert Carter. That's because we thought it would never be published with my name on it. Et c'est simplement parce que on savait très bien que s'il y avait mon nom dessus, ça ne passerait pas. The original title was the mitochondrial. It was the sequence of mitochondrial Eve. Et le titre originel qu'on voulait donner, c'était la séquence de l'Ève mitochondriale. So the reviewers didn't mind our paper, but they didn't like our title. Les reviewers, donc les référés qui relisaient le papier, les relecteurs, n'aimaient pas notre titre. Enfin, ils ont aimé notre papier, mais n'aimaient pas notre titre original. So what our analysis involved was looking at all of the different, about almost 1,000 sequences. Et donc, ce que nous faisions, c'est que nous avons regardé environ un millier de séquences d'ADN mitochondrial from women all over the world. De différentes femmes de partout dans le monde. And we analyzed how they differed from each other. Et on a regardé les différences entre les différentes séquences mitochondriales. When you do that, you quickly see where the mutations have happened. Et quand vous faites ça, vous pouvez voir où les mutations ont eu lieu. Quelles sont les mutations? So we all have basically mitochondrial Eve sequence, but we've been mutating since that time. So every one of us carry many mutations that are different from Eve. Nous portons tous en nous une partie de l'ADN mitochondrial d'Ève. Mais au cours du temps, il y a eu quelques mutations qui se sont accumulées. Et donc nous pouvons ainsi différencier et même tracer l'origine de cet ADN mitochondrial. So basically, we are able to identify the mutations from the non-mutations because the mutations are rare deviants. Et donc nous pouvons même identifier les mutations from rare mutations. So the mutations only occur in a few people, where we all have the basic Eve sequence, but each one of us has a number of mutations that are unique to us or our family. Et donc on peut même identifier les mutations, enfin la séquence originelle, et puis les mutations qui sont apparues, ou même les mutations que nous portons par rapport à d'autres individus de la population. So all we had to do was calculate a consensus sequence, the sequence that was uniformly in the population. Et donc on avait juste à calculer une séquence consensus, celle qui était présente dans la plus grande partie de la population. So we could actually know Eve's sequence. Et donc à partir de cela, on pouvait déduire la séquence mitochondriale d'Ève. With a few exceptions, there are a few Avec mutations where we can't be quelques sure. exceptions quand même, parce qu'il y a quelques mutations qui ne permettaient pas de le faire. So this is a diagram of how
our genomes have deviated away from Eve. Et donc voici un diagramme de la façon dont le génome mitochondrial s'est différencié par rapport à celui de Ève. So the red dot square, the red diamond in the center is the Eve sequence. Et donc le point rouge au centre du graphique correspond à la séquence mitochondriale d'Ève. And the blue dots represent people alive today. Et donc les points bleus représentent des gens qui sont vivants aujourd'hui. Donc toutes les séquences qui ont été analysées. Ce qui est important de noter... Yes. Say that or I say Yes. that? Okay. Okay, I'll say it and then you can say it. Okay, we're a team, you know. So the circles represent how many mutations divergence from Eve. So in this plot, it's 50 mutations per circle. Et donc le cercle représente, chaque cercle représente un nombre de mutations par rapport à Ève, donc à rapport au point rouge. Et donc chaque cercle concentrique va représenter un niveau différent. Le premier cercle correspond à 50 mutations, donc une différence de 50 mutations par rapport à Ève. Le deuxième cercle va être 100, le troisième 150, etc. What we see is that no one's very close. Right near the center, there's no one. Everyone's mutated significantly. Ce que l'on voit, c'est que personne n'est très proche de Ève, donc tout le monde a muté un peu. Donc il y a des différences chez tout le monde par rapport à la séquence d'origine, la séquence d'Ève. But you'll see that the blue dots are scattered widely, so some people have accumulated more mutations than others. Mais vous voyez que les points bleus sont dispersés un petit peu et que même certaines personnes ont accumulé beaucoup plus de différences, de mutations que d'autres. So not only can we see her sequence, we can see how we have diverged from it. Non seulement on peut voir la séquence mitochondriale d'Ève, mais on peut voir aussi comment ça a divergé dans le temps. So how long ago did Eve live? Donc, quand Ève a-t-elle vécu? Peut-on le déduire à partir de ces données? So we can know that because we know the mutation rate. On peut le savoir parce qu'on sait, on a une idée du taux de mutation. So the mutation rate has a wide margin of error, but there's about 20 some mutations in an average person away from Eve. Même s'il y a un relativement grand taux d'erreur, on sait qu'en moyenne, il y a 21 mitomutations, donc mutations de l'ADN mitochondrial, en moyenne chez les personnes que nous avons étudiées. So given the mutation rate of 0.1 per generation, Et donc si l'on sait que le taux de mutation de l'ADN mitochondrial est de 0,1 par génération, we see that it would only take 210 generations to accumulate the mutations that we see. on s'aperçoit que finalement, il n'y aurait besoin que de 210 générations pour que finalement toutes les mutations qui sont présentes aujourd'hui dans la population se soient accumulées. If we assume a generation is about 25 years, Et si l'on prend comme base de départ qu'un intervalle de génération est environ de 25 ans, so we get a date for Eve of 5,250 years ago. on a une date pour Ève d'environ 5250 ans. That's very biblical. C'est très biblique. But this has a very large margin of error. Mais il y a un taux d'erreur relativement grand. We would say confidently there's less than 10,000 years since Eve. Mais on pourrait dire de façon assez sûre qu'il y a moins de 10 000 ans. Okay. Evidence number 2 is Y Deuxième chromosome preuve, Adam. c'est le chromosome Y d'Adam, l'Adam Y chromosomique. So Google Y chromosome Adam. Donc là aussi, vous pouvez commencer par Google et vous pouvez aller regarder Adam Y chromosomique. You will discover that all geneticists agree Et vous allez découvrir que tous les généticiens sont d'accord sur le fait that all Y chromosomes come from one man. que tous les chromosomes Y proviennent d'un seul homme, d'un seul ancêtre à l'origine. Isn't that interesting? Intéressant, non? We can approximate his Y chromosome. Et donc, on peut même composer une approximation de son chromosome Y, In the same way that we did with Eve. de la même façon que nous l'avons fait pour Ève. And so what we see is very little variation since the Y chromosome Adam. On voit qu'il y a très peu de variations à partir du chromosome Y d'Adam. And the lack of variation immediately tells us that Adam was very recent. Et donc, le fait qu'il y a très peu de variations veut dire que Adam était quelqu'un de récent. But
the websites will say, please don't confuse Y chromosome Adam with the biblical Adam. Mais les sites internet vont vous dire attention, ne confondez pas l'Adam Y chromosomique avec l'Adam de la Bible. Why not? Pourquoi pas? So this is our divergence plot for Adam. So Donc on this- va aussi là avoir un diagramme de divergence pour Adam. So we see that Adam's sequence is in the center, Et là aussi, nous avons la séquence d'Adam au centre. and the blue dots are living men today. Et donc chaque point bleu représente un homme vivant aujourd'hui. And we see that there's a similar divergence from the center, Et donc nous voyons des divergences par rapport à la séquence qui est au centre. and because the Y chromosome has a higher mutation rate, Et du fait que le chromosome Y a un taux de mutation beaucoup plus grand que l'ADN mitochondrial, each ring in this diagram is 200 mutations. chaque cercle de ce diagramme correspond à une différence, donc à un ordre de mutation de 200, donc 200 mutations. So there are so among men today, men have diverged from Adam by 200 to 400 mutations. Et donc on peut voir qu'à peu près en moyenne, chaque homme aujourd'hui diffère de la séquence d'Adam par environ 200 à 400 mutations. So how long ago did Adam live? Alors, quand a vécu Adam? So the evolutionary claims say that Adams lived their numbers are all over the place. They go from 57,000 years ago up to a third of a million years ago. Les évolutionnistes vont vous donner des dates qui vont aller dans tous les sens, mais en gros, ça va aller de 57 000 ans à 340 000 ans. The average the average man has about 300 mutations from Adam. Donc ce que l'on voit, ce qu'on a vu sur le graphique, si on calcule la moyenne, il y a environ 300 mutations différentes par rapport à Adam. So we know that the Y chromosome rate is roughly 1 mutation per generation. On sait que le taux de mutation pour le chromosome Y, c'est de 1 par génération. The time to accumulate 300 mutations then would be 300 generations. Le temps qui serait nécessaire pour obtenir 300 mutations, If we, 300 fois 1, Uh-huh. même à cette heure tardive, vous y arrivez. 300 générations. So if we correct generations to years, assuming 25 years per generation, we get a date for Adam Et of donc- about 7,500. Et donc maintenant, si on multiplie le nombre de générations par l'intervalle de génération de 25 ans, nous obtenons 7500 ans. These estimates have a wide margin of error. Bien sûr, ces estimations ont un taux d'erreur relativement grand. But we can be confident that we're looking at a time of less than 10,000 years ago. Mais là aussi, nous pouvons être relativement confiants que nous regardons sur une période de temps qui est de moins de 10 000 ans. Let's go back to the top line for a second. Retournons un petit peu à la première ligne, là, sur les dates données. So why do their estimates so much longer, so much more time? Pourquoi les évolutionnistes donnent des dates beaucoup plus vieilles que ce que nous trouvons? Because they don't use the actual observed mutation rate. C'est tout simplement à cause du fait qu'ils n'utilisent pas le taux observé de mutation au niveau des séquences du chromosome Y. Instead, they use a mutation rate that's derived on evolutionary assumptions. Mais ils vont utiliser un taux de mutation qui est directement dérivé d'un modèle évolutionniste. So if you use the actual mutation rate, which should be 20-fold faster than the evolutionary rate, Et donc, si on utilise le taux de mutation qui est le taux de mutation vraiment observé par rapport au taux de mutation donné par les évolutionnistes, on a un taux de mutation qui est 20 fois plus grand. then actually the evolutionary dates and our dates match very Et closely. donc, si on compare ça, finalement, on retrouve exactement les mêmes données. So which Divisé par 20, c'est les données qui sont proposées par les évolutionnistes. So which do you trust, the actual mutation rates we can see or some theoretical mutation rate? Donc, à vous de choisir que voulez-vous, à quelles données voulez-vous faire confiance, les données qui se basent sur des taux de mutation qui sont vraiment observés ou simplement celles qui font partie du modèle évolutionniste. Okay. So the evolutionary response to this phenomenon is coalescence.
L'échappatoire évolutionniste à cette problématique d'Adam et Ève, c'est finalement la coalescence. So the coalescence explanation is something of an escape mechanism. Et donc la coalescence, c'est vraiment un vrai échappatoire pour la théorie de l'évolution et pour les évolutionnistes. So this is a diagram of what it looks like. Voilà un graphique qui représente ce qu'est la coalescence. On va vous l'expliquer. Even if there were many men and women 10,000 years ago, Même s'il y avait beaucoup d'hommes et de femmes il y a environ 10 000 ans, many of their lineages would go extinct. beaucoup de ces lignées vont aller à l'extinction, vont être éteintes, donc n'auront pas de descendants. So it's conceivable that a first couple there would have been lots of people alive at that time, but all the all lineages died except the one that came from that couple. Et donc toutes les autres lignées seraient mortes, décédées, disparues, sauf un couple originel. So the two boxes that we see in red Et donc les deux boîtes en rouge que vous voyez, les encadrées en rouge, are the hypothetical people that existed but then died. ce sont des personnes hypothétiques qui auraient existé et qui seraient décédées. So these extinct lineages are only hypothetical. There's no Et donc toutes evidence. ces différentes lignées qui sont représentées sur ce graphique dans les encadrés rouges sont simplement des hypothèses, mais ne sont pas vraiment des vraies observations. So more importantly, the coalescence model only applies to random mating populations. Only applies to Randomly Ah oui. mating. De façon intéressante, le modèle de coalescence s'applique uniquement à une population dans laquelle la reproduction est faite de façon aléatoire. Yeah. So a randomly mating population is that any woman and any man could marry and have children. Donc n'importe quel homme, n'importe quelle femme pourrait avoir des enfants ensemble. There are no randomly mating populations on the whole Mais planet. il n'y a jamais eu de population qui se reproduisait de cette façon-là. The evolutionists would say human beings were in Asia, Africa, and Europe and Australia millions of years ago. Les évolutionnistes nous diraient, mais les êtres humains étaient en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, il y a des millions d'années. So coalescence disappears when you have isolated people. Et donc la coalescence disparaîtrait si vous avez des isolats géographiques. So the coalescence model is not biologically honest. Et le modèle de coalescence tel qu'il est présenté n'est pas un modèle très honnête. Okay, evidence number 3. Initial population size was small. Preuve numéro 3, une population initiale de très petite taille. So a small initial population is inherent to the biblical model, right? We start with 2 people, and then 10 generations later, only 8 people survive the flood. Donc une petite population initiale, c'est quelque chose qui correspond tout à fait au modèle biblique. On commence avec un couple, et ensuite, quelques générations après, on a simplement 8 personnes qui survivent au déluge. The evolutionists that's a problem for evolution, Ça, because c'est un problème pour l'évolution. a very small population means if you have a high mutation rate like we do, and you reduce the population size, it will cause inbreeding and death. Et donc, si l'on part pour le modèle évolutionniste, c'est un problème parce qu'avec le taux de mutation relativement élevé, si vous avez une très petite population de départ, et au cours du temps, cette petite population, avec toutes ces mutations délétères, eh bien, ne pourrait pas survivre et finalement finirait par s'éteindre. So why are the evolutionists invoking a recent bottleneck when our human population? Alors pourquoi les évolutionnistes font appel à un goulot d'étranglement au niveau de la population quand on remonte dans le temps? That our population, they say that sometime in the past, the human population almost went extinct. Et ils disent qu'à un moment précis de l'histoire de la population humaine, elle a failli même s'éteindre.
tellement il y So avait peu de personnes. the reason they say that is because man is very homogeneous. Et la raison pour laquelle ils affirment cela, c'est parce que l'homme est génétiquement trop homogène. For example, the chimpanzee is 3 times more diverse than man. Par exemple, le chimpanzé est 3 fois plus diversifié que l'homme au niveau génétique. So they see evidence that there was a small and critical population, but their bottleneck is hypothetical. They actually have no direct evidence for it. Et donc, ils voient qu'il y a un problème, et donc ils émettent l'hypothèse d'un goulot d'étranglement évolutif, mais c'est un goulot d'étranglement qu'ils ne peuvent pas démontrer, mais qui n'est qu'une hypothèse pour eux. Okay, the best explanation for the allele distribution that we see in the human population today, the type of genetic diversity we see in the human population today, is best explained by the Bible. Et donc, ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui et la diversité génétique qui est présente dans le monde d'aujourd'hui, dans les différentes populations, eh bien, on l'explique le mieux par le modèle biblique. Okay, now we're going to look at evidence number 4. On va passer maintenant à la preuve numéro 4. So, evidence number 4 is there's evidence of designed diversity in Eden. La preuve numéro 4, c'est qu'on a des données tout à fait, enfin, qu'il y a une diversité programmée qui est présente dans le Jardin d'Éden à partir d'Adam et Ève. There's a Christian organization in America called BioLogos, Aux États-Unis, il y a une organisation qui s'appelle BioLogos, and qui they d'ailleurs very, est reprise par Science et Foi ici en Europe et en France particulièrement. so I love the people at BioLogos. I wish them well, but I strongly disagree with their position on Adam and Eve. Même si j'aime ces personnes qui font partie de BioLogos et que je les respecte, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent à propos de Adam et Ève. They insist there was no Adam and Eve and no literal fall. Ils disent très clairement qu'il n'y a pas eu d'Adam et de Ève et ni même de chute. And they add, besides, there's too much diversity in the human race. Et ils ajoutent même qu'il y a trop de diversité dans la population humaine, dans la race humaine. That's kind of ironic, isn't it? Because the last point was there's too little C'est diversity. assez intéressant parce que le dernier point qu'on a vu, c'est justement que ça posait un problème pour les évolutionnistes, ce qu'on observait aujourd'hui. So their analysis was very casual. Leur analyse était assez particulière et casual. Okay, we'll skip that word. Their analysis was superficial. Léger, d'accord. Okay, Très superficiel. thanks, okay. Merci. Um, Teamwork. they Ça, c'est didn't tout. consider the possibility that Adam and Eve might be heterozygous. That is, they might have Ils diversity in their genomes. Ils ne considèrent pas le fait que Adam et Ève, à l'origine, auraient pu avoir des génomes hétérozygotes. So, a modern couple, even today, if you just take a man and a woman, between them they have 7 to 8 million genetic variants. Un couple moderne, si vous prenez un homme et une femme aujourd'hui, ils ont en moyenne 7 à 8 millions de variantes génétiques. And Adam and Eve could have had any amount of genetic variants. Et donc Adam et Ève auraient peut-être même eu beaucoup plus de variantes génétiques. So not all variation necessarily has to come from mutation. It can be good variants would be designed into the genome. Et donc il y aurait pu y avoir au départ même des variants très bons qui auraient été à l'intérieur de leur génome. Okay. So if you have designed genetic diversity, how long does it take to get diversity? Si vous avez une diversité génétique qui est déjà présente, qui est programmée, combien de temps il faudra pour avoir de la diversité génétique? It happens instantly. C'est déjà là, c'est instantané. So I think I'm going to go a little faster now, but Je pense que je vais accélérer un petit peu maintenant, I just want to show you an illustration here. mais j'aimerais juste vous montrer une illustration de cette diversité. The diversity that could have been in Eden. Cette diversité qui aurait été présente justement dans le Jardin d'Éden, entre Adam et Ève. So let's just consider how many chromosomes in Eden? How many sets of chromosomes? Combien de sets de chromosomes avons-nous? Well, Eve has 2 sets and Adam has 2 sets. Chez Ève, pardon.
Ève avait donc deux sets de chromosomes et Adam aussi 2 sets de chromosomes. So there's 4 different chromosomes. Et donc pour le chromosome 1 par exemple, Ève en avait 2, Adam en avait 2 aussi. Donc 4 chromosomes 1 différents chez Adam et Ève rassemblés. And how many genetic letters are there? 4. ATCG, right? Et donc combien de lettres il y a au niveau génétique? Il y a 4 lettres génétiques, ATCG. So the letters, we're looking at this beginning of chromosome 1 here. Et donc ici, si nous regardons par exemple le début du chromosome 1, ça aurait pu être comme ceci. The blue letters represent where there's no variance. Les lettres en bleu représentent donc justement là où il n'y a aucun variant génétique. And the red letters represent possible variants. Et donc les lettres en rouge représentent des variants possibles. So the argument that that 2 people couldn't give rise to the diversity in our population is incorrect. Et donc l'argument de dire qu'à partir de 2 personnes, on ne peut pas obtenir la diversité génétique présente aujourd'hui dans la population, ce n'est pas correct. Okay. So to address some of these issues, Rob Carter and I spent several years, along with several other scientists, trying to understand what the Adam and Eve, what if you had 2 people and they had both design diversity and then had mutations accumulating, what the distribution of the variants would look like. Et donc, pour répondre justement à toutes ces questions, on a passé pas mal de temps, moi-même avec Rob Carter et d'autres collègues, à étudier justement quelle serait, à partir de la diversité qui est présente au départ ou qui aurait pu être présente au départ, quelle serait finalement la diversité et comment elle évoluerait au cours du temps dans une population. So this is a paper C'est we justement published. ce papier qui a été publié. This is a paper we published. You can find it, you can Google it and download it with just the keywords Adam, Eve, genetic diversity, Sanford. Et c'est un papier que vous pouvez retrouver bien sûr sur Internet quand sur Google vous tapez Adam, Ève, Genetic Diversity, Sanford. Et là aussi ça marche, je l'ai vérifié. The title is Adam and Eve, Design Diversity and Allele Frequencies. Et donc le titre de ce papier c'est Adam et Ève, une diversité programmée et les fréquences alléliques. So to reduce years of work to one plot, this is it. Et donc si on résume ce papier à juste un graphique, voilà ce graphique. The black line, so what we have here is the distribution of allele frequencies. So Et ce que nous voyons là sur ces graphiques, c'est une distribution de la fréquence allélique. on the left are rare alleles. Sur la gauche, nous avons des allèles très rares. So for example, if you have blue and brown eyes, maybe only 1 person in 100 has blue eyes, so that would be way to the left. Et donc, par exemple, la couleur des yeux, entre les yeux bleus et les yeux bruns, par exemple, comme il y a très peu de personnes avec les yeux bleus, cet allèle serait plutôt sur la gauche. And so the more common variants Et donc, vers le milieu, donc plus vous vous dirigez sur la droite, vous auriez les allèles beaucoup plus communs. are seen on the right. So you'll see the black line is actually what the human race distribution looks like. Et donc, la ligne noire que vous voyez, la représentation de la ligne noire, c'est par exemple ce qui est actuellement présent et observé dans la population aujourd'hui. Ce sont des données pour le chromosome 22, right? Chromosome 22. Actually, we did the analysis for all chromosomes, and Okay. it's the same distribution. Et c'est vrai pour tous les chromosomes. Yeah. So the blue line is where we simulated. So this is based upon numerical simulations. Donc ces graphiques sont basés sur des simulations numériques. La ligne bleue, The blue line is the evolutionary simulation. la ligne bleue correspond à un scénario tel que le prédit le modèle évolutionniste. The evolutionary line is the only line that doesn't line up with our actual distribution. La ligne bleue est la seule ligne, donc le modèle évolutionniste est la seule ligne qui ne correspond pas à tout ce qui est observé, tout ce que nous pouvons simuler par rapport aux données observées aujourd'hui. The other lines are just different models for the Adam and Eve
Les autres lignes, les autres courbes, donc en gris, jaune ou jaune-brun, correspondent à juste différents modèles, mais de la même chose, mais que nous avons fait. Un modèle donc biblique. If you want the blue line to line up with the others, Si l'on veut faire correspondre la ligne bleue avec toutes les autres lignes, you need to invoke a population bottleneck. vous avez besoin de partir et d'intégrer dans le système un goulot d'étranglement au niveau de la population. So if you make that manipulation, they all line up with actually what we see. Et donc, si vous faites cette modification, alors vous allez voir que toutes les courbes correspondent et s'alignent parfaitement. So to get the biblical lines to line up with reality, we needed to invoke biblical parameters, starting with 2 people, then a flood with 8 people surviving, then rapid population growth, and a significant number of mutations that were. Yeah, you're telling me to hurry up. Okay. No, not hurry up. Slow down so I can translate. Okay. Thank you. Okay, so basically, if you use biblical parameters, you get a perfect alignment with the actual data of modern man. Donc, à partir des données bibliques, en prenant les données bibliques et donc en intégrant dans notre modèle, je vais redire quand même un petit peu ce qu'il a dit avant, en intégrant dans notre modèle le biblique, donc le fait qu'on commence avec 2 personnes, qui a ensuite quelques générations et de nouveau il y a un goulot d'étranglement, donc on passe à 8 personnes, eh bien c'est la seule façon qui permet d'obtenir un modèle qui colle parfaitement avec les simulations biologiques. Our results do not refute evolution, Ces résultats ne réfutent pas l'évolution, but they show that the biblical model works. mais elles montrent que le modèle biblique fonctionne parfaitement. Okay. So evidence number 5 is Tower of Babel, and we will La go preuve faster. numéro 5, c'est la tour de Babel. So there's lots of evidence that humanity spread not out of Africa, but out of the Middle East. Il y a beaucoup d'évidences de preuves qui montrent que l'humanité n'est pas sortie d'Afrique, mais est venue du Moyen-Orient. This is a map from National Geographic that shows how they understand how mitochondria diverged as people came out of what area, Africa or the Middle East? Et donc ça, c'est la carte de distribution des populations à partir d'un centre qui est donné. Et ce sont des données d'ADN mitochondrial qui nous montrent que les populations se sont distribuées à partir d'un point qui était commun à l'origine, qui était quoi? L'Afrique ou le Moyen-Orient? Okay. Vous voyez bien que c'est le Moyen-Orient ici. Okay. So everyone wonders, well, how could Adam and Eve give rise to different races? Et tout le monde peut se poser la question, mais comment Adam et Ève ont pu donner naissance à différentes couleurs de peau, And the answer différents is groupes de yes. personnes? Yeah. No races, right? yes. So there are no races, and there's just shades of brown. And so if Adam and Eve carried light brown and dark brown variants, Et donc, Adam, on peut postuler que Adam et Ève étaient porteurs de tous les variants différents, donc des bruns plus clairs et des bruns plus foncés. so if Adam and Eve were middle brown, like these 2 parents, Et donc, si par exemple Adam et Ève étaient brun moyen, comme ces 2 parents ici, and they had twins, et s'ils avaient des jumeaux, their twins could have looked just like these twins. ces jumeaux auraient pu être exactement comme ces jumeaux sur cette photo. So race is not an issue. Donc, ce n'est pas une question de race. Number 6 we're going to skip because Andre Egan covered it this morning. La preuve numéro 6, on ne va pas en parler puisque j'en ai parlé de façon exhaustive ce matin. So contested bones, if you are interested in the ape to man evolution, there's a new book available. Et donc, si vous êtes intéressé par ces questions du singe ou des grands singes, de l'évolution du grand singe à l'homme et de ce problème et des problèmes que cela pose, vous pouvez aller regarder ce nouveau livre. Yeah. Basically, contested bones shows that there are no transitional forms. Et donc, ce livre montre qu'il n'y a aucune forme transitoire entre l'ancêtre des grands singes et l'homme.
There are ape bones and there are human bones, and they're Il y a often des ossements de singes, il y a des ossements humains dans les fossiles que l'on trouve, mais pas de forme intermédiaire. and the ape and human bones are often buried in the same region. Et que souvent les ossements humains et les ossements de singes sont trouvés dans les mêmes zones. So the last argument for Adam and Eve is genetic entropy. Le dernier argument que l'on peut avancer pour Adam et Ève, c'est l'entropie génétique. Because if there has been historically a decline and accumulating mutations and a decline in fitness, then S'il y a eu un déclin de la valeur sélective, donc de la fitness, et s'il y a eu donc une accumulation des mutations au cours du temps, so if you go backwards, you will find a time when there were no mutations donc si vous remontez dans le temps, vous allez retrouver une époque où il n'y avait aucune mutation, and fitness was at a maximum. et la fitness, donc la valeur sélective, serait à son maximum. And so that's very strong. This figure we showed you last night Et donc c'est une image que l'on vous a montrée déjà hier, it shows genetic entropy in the patriarchs, and et donc qui démontre vraiment l'entropie génétique présente chez les patriarches. you can get the details on that from logosra.org. Et donc vous pouvez avoir les détails dans l'article qui est sur logosera.org, Did Noah live to 950 years old? So, restoring Adam and Eve. Et donc la restauration d'Adam et Ève. By God's grace, He's giving us evidence. Grâce à Dieu, Dieu est bon, il nous a donné des preuves, des évidences très fortes. We have good reason to believe that Adam and Eve were made in the image of God. Nous avons de très bonnes raisons que Adam et Ève ont été faits à l'image de Dieu. We have good reason to believe they were fearfully and wonderfully made. On a de bonnes raisons de croire qu'ils étaient faits de façon merveilleusement conçus. We have good reason to believe they fell. On a de bonnes raisons de croire qu'ils ont été déchus. We have good reason to believe they were redeemed. On a de très bonnes raisons de croire qu'ils ont été rachetés, Just like us. tout comme nous. Amen. Amen.